Bonjour tout le monde, je pense que vous allez très bien, c'est aussi le cas pour moi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Euh, Nous allons un peu essayer de sortir de notre format habituel pour parler d'histoire aujourd'hui. Ouais, je sais que c'est pas trop habituel de parler de ce genre de sujet, mais c'est vraiment capital. Il faut aborder certains points de la vie, certains points du passé, de l'histoire, afin de mieux bâtir dans le futur et mieux vivre aussi dans le présent, car c'est aussi le présent qui compte. Il y a Isaac Mekassa qui aime bien le dire, tu ne peux pas savoir où tu vas si tu ne connais pas d'où tu viens. Je pense que je paraphrase très bien cette citation qu'il aime bien prôner dans ses vidéos. Et aujourd'hui, nous allons parler de Paul Maurice et de Joseph Okito. Ce sont des noms peut-être qui ne sont pas assez familiers, qui peut-être que vous ne connaissez pas, mais ce sont deux personnes qui ont joué des rôles phares dans l'histoire de notre pays, surtout pour l'indépendance de notre pays. Parce que nous aimons bien, pas que nous aimons bien, c'est ça qui est un peu mis partout, mis en lumière. C'est Lumumba, tout le monde parle de Lumumba. Dans le monde, c'est Lumumba, dans les écoles, c'est Lumumba, partout au marché, dans des universités, dans des colloques, on parle toujours de Lumumba. Il y a eu aussi des personnes qui sont mortes, des gens qui ont combattu à côté de Lumumba, des gens qui ont peut-être aussi fait des choses, je pense, plus que lui, des gens qui ont eu du cran, des gens qui se sont démerdés, qui se sont séparés de leur famille pour la cause de la chose publique. Mais qu'on ne met pas forcément en lumière, que les gens ne connaissent pas forcément. Et je trouve ça très désolant venant d'un pays qui prône l'égalité des droits, d'un pays qui prône l'état de droit et aussi d'un pays qui veut voir sa jeunesse prospérer, être épanouie. Je pense que des personnes comme Paul Maurice et Joseph Okito devaient être aussi mis sous le projecteur. On devait étudier leurs histoires, leurs parcours, leurs idéologies, autant que le fait pour Lumumba. Moi, je ne suis pas contre Lumumba. J'ai toujours admiré cet homme pour tout ce qu'il est, pour toutes les valeurs qu'il a défendues, pour le grand qu'il avait. En tout cas, à l'époque, avoir ce genre de mentalité, c'était rarissime. Et quelqu'un comme Lumumba, c'est vraiment un héros. C'est un héros, c'est pas vraiment un héros. Donc c'est un héros dans le sens propre du terme. Et aujourd'hui, il inspire énormément de gens à travers le monde. Énormément de pays se sont inspirés de lui, de leaders d'opinion, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des chefs d'État, que ce soit même des athlètes, des musiciens. Donc Lumumba, c'est un peu l'étoile au-dessus de notre tête. C'est la plus grande icône congolaise. En tout cas, la plus grande icône que l'histoire congolaise. Je ne sais pas s'il y aura vraiment des personnes comme Lumumba. Il n'y a jamais de personnes comme Lumumba. Il n'y a pas de personnes comme Lumumba. Je ne sais pas si il y aura de personnes avec une mentalité comme Lumumba. Et parce que les jours le Congo aura encore une personne comme Lumumba, certainement que nous serons indépendants économiquement ces jours-là. Mais c'est ça aussi les problèmes, c'est parce qu'on parle trop de Lumumba, mais il n'y avait pas eu que lui dans la lutte. Il n'y a pas eu que le sang de Lumumba qui a été versé. Il y a eu Paul Maurice et Joseph Okito qui ont subi le même sort. Ils ont subi le même sort, ils ont été tués de la même façon que Lumumba, ils ont été outragés de la même façon que Lumumba. Leur famille jusqu'aujourd'hui pleure la mort de leur repère, de leur père. Mais il n'y a pas cette reconnaissance, on ne parle. Bon, peut-être qu'on prenons d'abord les cas pour la reconnaissance, mettons-les d'abord à part. Mais la mise en valeur de ces personnes-là, la mise en lumière de ces personnes-là. Moi, j'étais choqué l'année passée d'apprendre que les enfants de Paul Maurice et de Joseph Okito étaient passés à la télé pour que l'État leur vienne en aide. Le 17 juin, ce n'est pas seulement l'assassinat de Lumumba, c'est aussi l'assassinat de Paul Maurice et de Joseph Okito. Leurs familles doivent avoir la même
je peux me permettre les termes indemnisation, qui est la famille de Lumumba. Quand il y a des recueillements, quand on part se recueillir sur le mausolée de Lumumba, et comme ça qu'on a construit l'échangeur, le monument, tout ça, quand le politique part mettre des gerbes de fleurs, et quand les hommes partent s'y recueillir, je pense qu'on doit aussi mettre le monument de Paul Maurice et de Joseph Okito au même endroit. L'histoire, les gens doivent connaître leur histoire, le parcours qu'ils ont eu, la lutte qu'ils ont menée, les combats dans lesquels ils se sont donnés. On doit parler de ces hommes. À l'école, tout d'abord, tout doit commencer à l'école, aux universités, partout dans les colloques, on doit parler d'eux. S'il faut même qu'on puisse mettre une autre journée à côté du 17 janvier, parce que le 17 janvier tourne toujours autour de Lumumba, que ce soit même le 30 juin. On ne parle que de Lumumba, et pourtant il n'y avait pas que Lumumba qui était mort. Paul Maurice, Joseph Okito ont subi le même sort que Lumumba. Ils ont été tués comme Lumumba, mitraillés comme Lumumba, saccagés comme Lumumba. Ils ont été plongés dans l'acide. Je ne sais pas moi s'ils ont été plongés, si peut-être on avait aspergé. Mais ils ont connu cette souffrance-là. Leurs femmes, leurs enfants ont pleuré pendant des années la mort de leur père. Ils n'ont pas connu leur père. Bon, peut-être que quand ils étaient petits, mais voilà, papa était mort. Et papa est mort, le plus choquant, on ne parle même pas d'eux. On ne parle même pas de leur papa. C'est très écœurant. Il n'y a eu aucune reconnaissance, aucune... Je manque même des mots. Je pense que nous devons changer et mettre en lumière ces icônes-là. Ça permettra en sorte que ça va... ça va faire de sorte qu'on puisse aussi même enlever ces sentiments d'égoïste, cet esprit égoïste qui demeure en nous. Ouais, il n'y a qu'une seule personne qui doit être sous le feu de projecteur. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. Lumumba n'était pas le seul qui était sous le feu des projecteurs. Oui, les gens parlaient de lui. C'est tout à fait normal. Dans chaque groupe, c'est toujours comme ça. Au Destiné Child, on parlait tout le temps de Beyoncé. C'est toujours comme ça dans chaque groupe. Mais cela n'exclut en rien qu'on parle aussi de Kelly Rowland et de Michelle Williams. Si Lumumba, c'est lui la star, mais c'est lui n'exclut en rien qu'on parle aussi de Paul Maurice et Joseph Okito. Ce sont des personnes qui se sont données corps et âme. Ils ont donné leur jeunesse, leur force, leur énergie, leur temps pour que le Congo soit aujourd'hui ce qu'il est. Peut-être que même ils s'attendaient à plus que ça. Mais dis-moi, ils ont donné leur vie, ils ont donné tout ce qu'ils avaient dans leur tripes. Et ils méritent mieux que ça. Ils méritent mieux que ce genre de vidéos. Ils méritent des documentaires, ils méritent des livres. Le sujet que j'allais parler aujourd'hui, c'est quelque chose. Je ne sais pas si j'ai omis quelque chose. Certainement que nous allons revenir dans des vidéos prochaines. Et moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Partager si ce sujet vous trouvez que c'est très important. Je vous a plu, partagez-les afin que les gouvernants, le politique s'enquèrent de cette situation et qu'un changement se fasse et qu'on puisse valoriser à juste valeur Paul Maurice et Joseph Okito. Songez à vous abonner, liker, partager la vidéo comme je viens de le dire tantôt. Et ça permet à la chaîne de grandir, ça permet que, voilà, que nous puissions encore toucher des nouvelles audiences. Et prenez soin de vous. On se retrouve pour un prochain numéro. Bye.